Je vous remercie beaucoup pour cette question. Comme vous le savez, nous sommes des pays africains, nous avons nos réalités. L'importance pour moi, c'était que nous ayons pu faire un grand pas. Un grand pas depuis la COP de Bamako, la COP 1 qui s'est tenue en 2015. Et maintenant, nous sommes en 2018 et nous venons de passer le flambeau. C'était important pour nous d'être à l'origine vraiment de la tenue de cette première COP. Et pendant les quelques mois que nous avons eu à faire la présidence, nous avons eu quelques mois, on va dire, parce que c'est à 2 ans et quelques mois. 2 ans, c'est pour nous quelques mois, parce que quand vous voyez en question d'environnement, il y a beaucoup à faire. Et quand on parle de textes comme ça, de lutte contre les pollutions, les déchets toxiques, etc., il fallait pousser les pays d'abord à mieux connaître la Convention, à pouvoir la ratifier. Et vous avez vu, comme bilan, on peut dire que nous avons pu mobiliser un peu plus de pays africains. Donc sur les 25, nous avons au moins 17 pays qui ont déjà ratifié. Un aspect important dont il faut parler aussi, c'est le fait d'avoir pu coopter un certain nombre de pays qui sont intéressés et qui vont, dans les jours prochains, signer et ratifier la Convention et mettre en place les mécanismes leur permettant d'être partis. Nous avons eu aussi à accompagner certains pays, à travers notre expérience, à préparer les textes qu'il faut, les textes juridiques qu'il faut pour que la Convention soit et pour que les pays, les uns et les autres, puissent avoir les textes qu'il faut pour prévenir un peu le transport de ces déchets chimiques et toxiques. Nous avons également des problématiques environnementales importantes liées à la gestion des pesticides obsolètes et je crois que nous avons fait beaucoup d'efforts en tant que pays. Nous avons appuyé certains pays de la sous-région à pouvoir avoir des textes. Pour le Mali, concernant les pesticides, nous avons fait des recensements, nous avons stocké, sécurisé des stocks et ils vont être détruits bientôt. Ce sont quelques exemples dont je voulais parler et pour dire que vraiment j'ai été très contente et très fière en tant que femme d'avoir assuré cette présidence pendant quelques temps et de transmettre le flambeau à ma sœur de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut attendre que les pays aient ratifié la Convention. Donc, ce sont des pays non partis pour l'instant. Certes, on est toujours à 25 normalement et nous sommes vraiment rassurés du fait que l'Afrique ait compris que cette Convention de Bamako a son importance pour l'Afrique. Vous savez, c'est pour ça que je dis la prise de conscience en tant que continent, elle est importante. Nous avons une équipe peut-être plus dynamique que d'autres. Nous, pendant notre mandat, nous avons tout fait et vous avez vu, nous avons obtenu ces résultats. Ça a été très rapide, mais nous sommes tous avec la Côte d'Ivoire pour pouvoir obtenir la ratification par tous les pays signataires partis. Et comme je vous l'ai dit, nous allons faire l'effort pour que le maximum de pays non partis deviennent des pays partis. Je pense que dans les jours à venir, vous allez voir les résultats. Vous avez des femmes dynamiques et vous avez déjà la ministre de la Côte d'Ivoire qui est très dynamique et nous comptons sur elle. Et nous sommes là aussi pour les accompagner. Il y a un groupe de femmes, je pense que nous serons un réseau et nous allons booster vraiment cette convention de Bamako. Nous avons peur pour la santé de nos populations. Nous avons peur du fait que l'Afrique reste un pays qui malheureusement continue à recevoir des déchets. Le contrôle n'est pas facile, mais si déjà il y a l'arsenal juridique qui permet de contrôler et de faire un suivi, c'est très important. Et un pays ne peut pas, il faut vraiment qu'on soit unis et un continent, je pense qu'on aura des résultats.
la parole pendant 2 ans. Quand vous rencontrez qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocage? Parce que pour moi, la santé des populations est une priorité en Afrique. Non, c'est une priorité en Afrique et c'est pour ça qu'en 1991, il y a eu cette idée d'avoir la Convention de Bamako. Pourquoi ça traîne? Qu'est-ce qui a fait traîner? Il y a beaucoup de facteurs. Vous savez, nous sommes dans une dynamique, peut-être la préoccupation était liée à d'autres sujets, à d'autres thématiques. Mais je pense que depuis un certain nombre d'années, on va dire une dizaine d'années, l'Afrique et le monde ont compris qu'on doit être ensemble. Et avec la signature de l'accord de Paris, vous avez vu, la planète entière s'est mise ensemble parce que nous n'avons qu'une planète et nous devons la sauver. Donc, et en tant que pays africain, continent africain, il est important qu'on se donne la main. C'est une coopération sud-sud, c'est une coopération qui doit être dynamique et qui doit être vraiment engagée pour la protection de l'environnement, mais également pour la lutte contre la pauvreté et la santé de nos générations actuelles et futures. L'espoir est permis. Je ne vous dirai pas en combien de temps nous avons pu mobiliser les pays qui sont là aujourd'hui. Et vous avez vu, c'est vraiment une fierté d'avoir pu être un des acteurs qui ont permis cela. Et vraiment, il faudrait remercier le secrétariat de la Convention, ONU Environnement, pour tout l'appui, l'accompagnement technique et financier qui nous ont permis d'être là aujourd'hui pour cette COP de Bamako. Merci beaucoup.